Si je suis pas malheureux, sentimental on peut le dire, un peu de buée dans les yeux, à chacun de mes sourires. Et si cette vie n'était qu'un jeu, et si on se moquait de nous, pourquoi les gens sont si sérieux? Si Dieu existe, elle s'en fout. Toi et moi. Voilà, commencer si tu veux, à nous dire qui tu es, pourquoi tu es là, pourquoi c'est important de prêter serment aujourd'hui. Bonjour, moi c'est Jean-François, je suis sapeur-pompier professionnel et volontaire depuis 26 ans. Et pour moi c'est important de signer ce serment parce que c'est déjà ce que je fais aujourd'hui. Bonjour, moi je m'appelle Martine, je suis actuellement sophrologue et formatrice auprès de professionnels de santé, donc toujours en activité. Jusqu'en 2019, j'ai travaillé à l'hôpital de La Rochelle, d'abord en tant qu'infirmière, puis ensuite j'ai fait une formation de cadre de santé. J'ai rejoint l'IFSI, l'Institut de formation en soins infirmiers. Puis après, j'étais responsable de la formation continue de tous les professionnels de santé de l'hôpital de La Rochelle. Donc j'ai arrêté cette activité juste avant le Covid, enfin la crise sanitaire, on va dire. Mais je continue toujours à former les professionnels de santé. Je trouve que ce que je trouve intéressant, déjà je me disais si le serment d'Hippocrate était respecté par tous les médecins, ça serait important. Voilà. J'ai moi-même été mariée à un médecin, donc je connais bien ce milieu. Et là, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que ce soit un serment qui, comme le disait M. Chazot, n'est pas obligatoire, mais concerne tous les professionnels de santé. Et moi, je trouve que c'est important aussi de remettre le patient au cœur du système de soins et avec respect, bienveillance. Et on peut soigner aussi dans l'amour, enfin, je mets des guillemets. Donc je suis ravie d'être là. Merci à vous de nous accueillir. Bonjour, je suis Sophie. J'ai travaillé 30 ans en laboratoire de biologie médicale et avec la crise sanitaire, j'étais en désaccord complet avec toutes les valeurs dans lesquelles je m'étais engagée. Entre autres, prendre soin et ce consentement éclairé qui n'était plus éclairé dès lors qu'il fallait faire vite, qu'on n'avait pas le temps, qu'on était en pandémie et qu'on ne prenait plus le temps d'informer le patient. Et c'est pour ça que j'ai décidé donc d'être en reconversion professionnelle et en tant que thérapeute, hypnothérapeute et aussi dans l'accompagnement des personnes en fin de vie et au deuil. Voilà. Je m'appelle Didier, je suis médecin retraité. Il s'est trouvé que au début de mon activité à Paris, j'étais dans un centre qui s'appelait le centre Épidore. Et je trouve formidable, qu'il y a un écho avec ce qui s'est passé avec le dieu Asclépios, qui nous remet dans la conscience du respect de l'éthique et de l'engagement de respecter les grandes valeurs de l'humanité. Merci à cette mairie de nous accueillir. Je m'appelle Franck, je suis malvoyant, je suis aussi réflexologue plantaire, magnétiseur, passeur d'âme, praticien en biorésonance et je me suis levé contre la crise sanitaire pour ce qu'ils nous ont fait. J'ai tout de suite été pas d'accord, j'ai trouvé ça illogique et du coup c'est pour ça que je suis là aujourd'hui parce que le serment d'Hippocrate a été bafoué, à mon sens, et que ce nouveau serment qu'on nous propose de porter me semble juste
et honnête. Voilà, merci de m'avoir écouté. Aurélie, je suis sage-femme et homéopathe uniciste. Alors effectivement, quand j'ai eu mon diplôme de sage-femme, on n'a pas prêté de serment, non, ça n'existait pas, on n'avait pas le temps. Voilà. Donc je suis contente aujourd'hui de pouvoir prêter ce serment qui est bien plus beau que celui d'Hippocrate et d'être là avec vous aujourd'hui. Merci. Bonjour, Roland, je suis kinésithérapeute retraité. J'ai eu la chance d'avoir la date de ma retraite qui a coïncidé avec la crise sanitaire, ça m'a bien arrangé. Et depuis, donc, je ne fais plus grand-chose. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'il faut que la médecine change et qu'on passe d'une structure pyramidale à une structure confraternelle. C'est dans ce sens que se situe ma démarche. Si la médecine ne change pas avec nous, elle changera sans nous. Bonjour, moi je suis Sylvie, chirurgien dentiste. J'étais à l'île de la Réunion. J'ai donc été obligée d'arrêter de travailler le 15 septembre 2021. Je pense qu'avec tout ce qui s'est passé, beaucoup de médecins ont fait n'importe quoi et donc c'est pour ça que je suis ici pour remettre un petit peu la moralité au centre du village. Voilà. Je suis Martine, je suis médecin homéopathe. J'ai eu la chance d'être médecin d'une équipe de France et olympique, et ce qui veut dire que quand c'est comme ça, on a des responsabilités. Parce qu'une médaille, ça peut être lié aussi à une bonne pratique. C'est quelque chose dont j'ai eu conscience depuis ma petite enfance, et j'ai toujours bataillé et fermement pour justement une certaine rigueur, une morale, et j'ai eu la chance d'avoir des maîtres à Bordeaux, à René-Guenin. Et c'était quelque chose de formidable. Et je me suis toujours élevée contre effectivement certains comportements déviants. Et jamais je ne cesserai de continuer à dire haut et fort que le métier de médecin est un des plus beaux métiers du monde et que nous avons en charge la vie et que nous devons tout faire pour la respecter dans le meilleur cadre possible. Bonjour Anne-Laure, je suis kiné et acupuncteur aussi avec d'autres pratiques hors nomenclature. Et en fait, ce serment me rassure beaucoup suite à ce qu'on vient de traverser, en espérant recréer un lien qui effectivement s'ouvre à d'autres que les médecins ou les pharmaciens qui avaient le droit à leur serment. Et j'ai une grande confiance dans ce serment. Merci. Bonjour, Valérie. Moi, je suis infirmière. J'ai travaillé 30 ans à l'hôpital. Je suis partie en juillet 2021 parce que je voyais ce qui se passait. Je sentais que j'allais pas du tout être en accord. Je l'ai déjà pas. Pour moi, ce serment, je remercie profondément de l'avoir créé. Tous les acteurs de ce serment. Et merci de nous accueillir aujourd'hui. C'est très important parce que c'est un engagement. Pour moi, je vois ça comme un engagement de tous les soignants. Et en tant qu'infirmière, j'ai trop entendu les collègues dire qu'elles n'étaient pas responsables, qu'elles obéissaient aux ordres médicaux. Et non, on n'obéit pas qu'aux ordres médicaux. On a nos valeurs, on peut ne pas être en accord avec certains médecins et être en accord avec d'autres. Donc cet engagement permet aussi nous de nous positionner aussi. Donc je trouve que c'est hyper important de se positionner et de mettre tout au centre la vie, le respect, voilà. Le soin, de prendre soin. Ça prend tout son sens. Merci. Vous voyez ce... Oui, on peut... Ce
ce serment, il a été travaillé donc, par ce collectif des professionnels de santé pour le bien commun pendant des mois et des mois. Il a été validé en décembre 2022, mais la première fois où il a été porté un peu en public, c'est à Saintes, il y a presque un an, le 17 mai 18 mai 2023. Et c'est quand même sacrément symbolique qu'après un an, le parcours qu'il a fait dans les îles, revenir dans les Alpes, l'océan, il repartira peut-être dans les mers méditerranéennes, d'autres océans, d'autres continents, parce que comme ils l'ont écrit, et c'est un serment universel, et il y a des choses fortes qui ont été dites, hein, l'écoute du patient. L'écoute du patient, est-ce que ça se fait encore? Est-ce que ça s'apprend en faculté? Pas sûr. Pas sûr que nous apprenions à nos jeunes étudiants à écouter, à sentir un patient, à respirer un patient, à toucher un patient. Juste et honnête. Quelqu'un a dit juste et honnête. Mais c'est ça le serment d'Asclepios. C'est quoi l'éthique? L'éthique, c'est la justesse, c'est l'honnêteté par rapport à ce qu'on dit aux autres, ce qu'on transmet comme une information. Juste et honnête. Et puis, si la médecine ne change pas avec nous, elle changera sans nous, et voilà. C'est pour ça qu'il faut croire en cette médecine que nous vivons, que nous avons vécue, et que j'espère que nous vivrons encore, parce que cette médecine du sens, il n'y aurait aucun sens qu'il n'y en ait plus. La médecine, ce n'est pas des algorithmes que l'on tire en cliquant sur une touche d'un clavier. La médecine, c'est vous, c'est nous, c'est... Voilà. Donc, merci vraiment à vous. Ce que je vous propose, c'est de vous regrouper un petit peu et de lire ensemble ce serment et la dernière phrase, c'est-à-dire au moment d'être admis à exercer mon art dans ma profession de dentiste, chirurgien, etc., vous la disiez de façon individuelle. Trouvez-vous bien, et puis voilà, vous avez un chef d'orchestre, vous avez le chœur. 2 et 3. Dieu grec de la médecine, je m'engage solennellement et en conscience à respecter les principes intangibles suivants. Primum non serere, en premier la patrie. Je promets de participer à mon devoir, préserver et rétablir la santé des personnes en tant que bien commun dans toutes les dimensions mentales, physiques, mentales, sociales, émotionnelles et spirituelles. Je promets de ne jamais transgresser le caractère sacré de la vie humaine et de m'opposer à toute forme de commercialisation du corps humain. Je promets d'informer loyalement les personnes sur la nature, les motifs et les conséquences des actes envisagés, puis de m'assurer de leur consentement entier, libre et éclairé, que je m'interdis d'extorquer par l'usage de quelconque pouvoir lié aux circonstances. Je promets de respecter le secret médical en ne dévoilant jamais de données de santé de personnes, y compris sous forme numérique, dans l'espace public ou auprès des sociétés privées. Je promets de jamais discriminer les personnes selon leur état, leur origine, leur apparence ou leur statut, tout en gardant pour les actes mon libre arbitre d'agir de personnel. Je promets de ne jamais chercher à prolonger abusivement la vie et de m'interdire de provoquer intentionnellement la mort. Je promets d'exercer ma profession avec conscience et intégrité, d'assumer pleinement la responsabilité des conséquences de mes actes et de jamais utiliser ma posture
d'entretenir et de perfectionner régulièrement mes connaissances, afin d'assurer au mieux les soins qui me sont demandés, et d'aider à maintenir la parole voix qui dépasserait mes compétences. Je promets de préserver l'indépendance nécessaire à ma pratique, sans jamais me laisser corrompre par la puissance d'argent, ni céder à l'appât du gain ou au sirène de la loi. Je promets, Au moment d'être admise à exercer mon art dans la profession de chirurgien-dentiste, je promets de rester fidèle aux lois de l'honneur et de la probité. C'est en conscience que je jure d'être digne de prêter ce serment, que je sois déshonorée, méprisée et interdite d'exercer si je me parjure. Au moment d'être admis à exercer mon art dans la profession de kiné retraité, je promets de rester fidèle aux lois de l'honneur et de la probité. C'est en conscience que je jure d'être digne de prêter ce serment, que je sois déshonoré, méprisé et interdit d'exercer si je me parjure. Au moment d'être admise à exercer mon art dans la profession de kinésithérapeute, je promets de rester fidèle aux lois de l'honneur et de la probité. C'est en conscience que je jure d'être digne de prêter ce serment, que je sois déshonorée, méprisée et interdite d'exercer si je me parjure. Au moment d'être admise à exercer mon art dans la profession d'infirmière, je promets de rester fidèle aux lois de l'honneur et de la probité. C'est en conscience que je jure d'être digne de prêter ce serment, que je sois déshonorée, méprisée et interdite d'exercer si je me parjure. Au moment d'être admise à exercer mon art dans la profession de médecin, je promets de rester fidèle aux lois de l'honneur et de la probité. C'est en conscience que je jure d'être digne de prêter ce serment, que je sois déshonorée, méprisée et interdite d'exercer si je me parjure. Au moment d'être admise à exercer mon art dans la profession de laborantine, je promets de rester fidèle aux lois de l'honneur et de la probité. C'est en conscience que je jure d'être digne de prêter ce serment, que je sois déshonorée, méprisée et interdite d'exercer si je me parjure. Au moment d'être admis à exercer mon art dans la profession de sapeur-pompier, je promets de rester fidèle aux lois de l'honneur et de la probité. C'est en conscience que je jure d'être digne de prêter ce serment, que je sois déshonoré, méprisé et interdit d'exercer si je me parjure. Au moment d'être admise à exercer mon art dans la profession d'aide-soignante ex-retraitée, je promets de rester fidèle aux lois de l'honneur et de la probité. C'est en conscience que je jure d'être digne de prêter ce serment, que je dois déshonorer, mépriser et interdire d'exercer si je me parjure. Au moment d'être admise à exercer mon art dans la profession de sage-femme, je promets de rester fidèle aux lois de l'honneur et de la probité. C'est en conscience que je jure d'être digne de prêter ce serment, que je sois déshonorée, méprisée et interdite d'exercer si je me parjure. Au moment d'être admise à exercer mon art dans la profession de sophrologue et de formatrice auprès des soignants, je promets de rester fidèle aux lois de l'honneur, de la probité. C'est en conscience que je jure d'être digne de prêter ce serment, que je sois déshonorée, méprisée, j'ai un bémol, et interdite d'exercer si je me parjure. Au moment d'être admis à exercer mon art dans la profession de médecin retraité, je promets de rester fidèle aux lois de l'honneur et de la probité. C'est en conscience que je jure d'être digne de prêter ce serment, que je sois déshonoré, méprisé, interdit d'exercer si je me parjure. Au moment d'être admis à exercer mon art dans la profession de réflexologue, je promets de rester fidèle aux lois de l'honneur et de la probité. C'est en conscience que je jure d'être digne de prêter ce serment,
que je sois déshonoré, méprisé, interdit d'exercer si je me parjure. Désolé. Hein? Vraiment bravo, hein. Bravo parce que en fait, prêter serment, c'est c'est pire qu'un mariage. Ou c'est mieux qu'un mariage. En fait, prêter serment, c'est un horizon et c'est inatteignable. Parce que certains soignants, des fois, ils disent je peux pas prêter le serment là, c'est trop, il y a trop de choses. Mais non, l'horizon, il est inatteignable, mais l'idée, c'est d'aller vers l'horizon. C'est-à-dire qu'en fait, prêter serment, c'est essayer d'être au plus près de ce qui est marqué. Et si c'est pas 100%, c'est un peu moins. Mais pas 0, 5, 10. Disons que l'idée, c'est d'être honnête déjà avec soi-même. Et en étant honnête avec soi-même, on est honnête avec le patient qu'on prend en soin. C'est comme ça qu'il faut le voir. Et vous êtes la 8e mairie, avec à chaque fois entre 5 et une dizaine de soignants, une douzaine. C'est jamais la même séance, jamais, jamais, jamais. Même si des soignants exercent le même métier, ils ne diront pas la même chose. Il y a cette part d'humanité, de singularité et d'émotion qu'on a bien ressentie aujourd'hui. Mais l'émotion, on le ressent à chaque fois. À chaque fois, c'est dur. C'est dur parce qu'on le vit, ce serment. On n'est pas à la faculté. Et en plus, c'est un serment volontaire devant une institution. Donc c'est fort. Vraiment, bravo. Merci. Vraiment, merci de vous être engagé et accompagner ce serment, ce bâton d'Asclépios. Et ce que je vous propose, Madame la maire, j'ai cru comprendre que demain, vous étiez occupée à venir peut-être assister à une table ronde sur le serment d'Asclépios, demain après-midi. Il y a des chances. Monsieur Chazot. Et il y a encore peut-être plus de chances si vous pouviez emmener de façon très symbolique pendant cette table ronde et le laisser à quelqu'un de simple, parce qu'évidemment, on ne va pas repartir à la réunion avec. Et si vous êtes d'accord, ça serait un élément très fort de cet événement qui a lieu à côté de chez vous, à Saintes, demain, le 8 mai. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est pas vraiment une question. Alors, c'est comme disait monsieur le maire de Barbera, je lui ai proposé de conclure et de passer le flambeau à Madame Cécile Biron. En fait, je lui ai dit, de toute façon, j'ai plus le choix. Voilà. Et vous n'avez encore le choix jusqu'à ce que vous nous disiez quel est votre choix. Et ce que je vous propose, c'est de conclure cette petite cérémonie par vos mots à vous, et peut-être de passer le témoin, même si on ne sait pas encore qui il va être ou qui elle va être dans une commune probablement proche ou une autre commune de France. Passez le témoin et notre collègue à vous, voilà, avec vos mots, et je vous laisse conclure, et puis après, chacun remplira ce certificat, et puis pourra l'afficher ou pas, toute liberté. Et bien sûr, ce tampon de la mairie de Brive-sur-Charente donnera toute la valeur et l'authenticité de ce serment. Alors, tout d'abord, bravo à tous d'avoir porté ce serment. Il y avait beaucoup d'émotions, comme vous avez dit, qui a fait écho à la mienne. Parce que quand vous parlez d'écoute, d'attention à l'autre, en fait, en tout cas en ce qui me concerne, ce n'est pas rien. Et je pense que ça fait déjà partie de mon éthique de vie, voilà, de rencontrer l'autre, d'aller vers l'autre. Mère est une espèce en voie de disparition parfois, parce qu'on a du mal à en trouver. Mais voilà, ce qu'il faut savoir, c'est quelque chose de très diversifié. Et voilà,
qui permet de faire des rencontres. Et aujourd'hui, voilà, j'ai fait de très belles rencontres grâce à vous tous. Voilà, donc je suis très heureuse de ça. Et voilà, donc beaucoup d'émotions et cette visée, voilà, qu'il ne faut pas perdre de vue, cette visée du bien commun. Et en fait, c'est un beau geste pour l'humanité. Voilà, donc j'étais très heureuse de prendre le flambeau du maire de Barbera. Voilà. Et je souhaite le transmettre au prochain. Et donc, c'est avec plaisir que je viendrai avec, non mon bâton de pèlerin, mais le bâton Véscula, ou la représentation, jusqu'à vous demain à Saintes. Et je vais même vous faire une autre proposition. Oui, allez-y. Puisque maintenant que Brive-sur-Charente a été la première, ça va faire des petits. Et quel serait le plus beau message que vous-même, vous assistiez à la prochaine cérémonie dans une commune en tant que porteur de flambeau. C'est une belle... Voilà, je pense que ça peut être intéressant. Vous venez de faire mettre... Je ne viendrai pas parce que, comme vous l'avez compris, et le collectif des soignants l'ont bien dit dans leur charte, l'important c'est le message et non pas le messager. Oui. Les messagers de ce serment sont ici présents. Je ne suis qu'un petit maillon par rapport à la façon de transmettre ce message. Vous allez être tous les deux le messager, au moins en Charente peut-être, de ce message. Et puis vous disparaîtrez après par rapport à cela. Voilà. Je vous laisse conclure parce que c'est quand même important. Deuxième conclusion. Donc pourquoi pas, voilà, il faut voir. Voilà, suivant où ce sera, évidemment. Ça pourrait être très, très sympathique et très, très, très chouette et très humain d'aller de faire ce geste, en tout cas. Voilà. Bon, en tout cas, merci. Tu sais, je suis pas malheureux. Sentimental, on peut le dire. Un peu de buée dans les yeux. À chacun de mes sourires. Et si cette vie n'était qu'un jeu? Et si on se moquait de nous? Pourquoi les gens sont si sérieux? Si Dieu existe, elle s'en fout. Toi et moi, des animaux fragiles. Et cette planète n'est qu'une île, elle-même perdue dans les étoiles. Mais on s'imagine une vie facile, et puis qu'on vivra vieux. Regarde le soleil brille, on est tranquille. Ma main dans tes cheveux. Entre les rires et la tristesse, cette vie nous aura à l'usure. Faut profiter de sa jeunesse, sans jamais détruire son futur. On me dit de bien me tenir, que c'est une question d'équilibre. Pourquoi j'ai pas le souvenir un jour d'avoir été libre? Toi et moi, des animaux fragiles, et cette planète n'est qu'une île, elle-même perdue dans les étoiles. Mais on s'imagine une vie facile, et puis qu'on vivra vieux. Regarde le soleil brille, on est tranquille. Ma main dans tes cheveux. La nuit tout seul je me balade, mais je ne veux pas t'abandonner. Sache que si moi je suis malade, ce n'est que de t'aimer. Toi et moi, des animaux fragiles, et cette planète n'est qu'une île, elle
Oui, c'est vrai que ça fait du bien compliqué. Ah, tu trans. Bien plus. Mais c'est vrai que... Ok.